Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui on va parler de prophétie, de Jean de Jérusalem, parce que je trouve, alors je l'ai déjà faite, mais je la refais à nouveau parce que je la trouve là d'actualité encore plus. C'est pour vous mettre un petit peu quelques mots de cette prophétie dans le cerveau, de façon à ce que vous ayez quand même quelques tenants et aboutissants. Alors peut-être que certains y verront ce qui s'y passe aujourd'hui. D'autres verront que dalle. Et puis d'autres, ils diront mensonge. Ils crieront mensonge, crieront complotiste, crieront à ce qu'ils veulent. Mais toujours est-il que lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de choses bibliques, lorsqu'on parle de texte, on est un petit peu rogné, on se fout de notre tronche direct. Et dans la prophétie, vous verrez justement ce passage-là aussi. Vous voyez? Donc, on s'y attend. On s'attend. Oh, c'est pas mal, ça fait un lapsus, hein? On s'attend à beaucoup de choses. Et un venin, on va parler d'un venin. Hein, on va parler d'un poison, exactement. Moi je dis venin, mais c'est un poison. Et on a entendu déjà une certaine fabrique parler de antidote. Je vous en ai montré quelques extraits dans une autre vidéo. Donc, ceux qui ont suivi jusqu'ici ne peuvent pas renier ça, qu'il y avait bien dans l'annonce contre un antidote contre ce qu'ils sont en train de vous injecter. Alors, d'autres ont des effets secondaires et crient au scandale. Pourquoi moi j'en ai et pourquoi toi t'en as pas? Et il faudrait peut-être que chose soit obligatoire, tu vois. Ça, c'est celui qui a joué, qui a perdu, parce qu'il a des effets secondaires, et puis qui est en train de crier au scandale parce qu'il y en a d'autres qui veulent pas jouer, tu vois. Hein, mais au loto, tout le monde ne joue pas. C'est pareil, hein. Pourtant, il y en a qui gagnent gros. Hein, mais ça veut pas dire que toi, tu vas gagner. Tu vois le truc? Toi, t'as joué. Il y en a plein aussi qui jouent au loto. Mais ils ne gagnent pas tous. Il n'y en a qu'un qui gagne. Donc toi, tu as joué, tu as perdu. Ah non, on n'ira pas compatir pour aller se faire picouser, tu vois. Non, 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 non. Ça, tu rêves. Voilà. Ça, c'est ton rêve à toi, mais c'est pas le rêve à nous. Hein. Ok? Donc voilà. Donc, moi, les gens qui n'arrêtent pas de crier au scandale, hein, d'égoïstes, vous me faites tous marrer, hein, je vous l'ai déjà dit ça, vous me faites bien tous marrer, parce que les plus égoïstes, c'est bien vous, puisque le président du conseil sanitaire là, français, qui a sorti, mais alors, hein, mais un paragraphe, oh, on va dire un paragraphe, parce que en une phrase, il met le tout et son contraire. C'est clair. Maintenant, ce sera les vaccinés qui vont grossir les rangs des hôpitaux et qui seront qui satureront les hôpitaux. Alors déjà là, il y a un problème. Ils sont vaccinés, qu'est-ce qu'ils foutent à l'hôpital? Ça ne devrait pas exister. Puisque le vaccin, c'est justement pour ne pas aller. Ou pour être soigné. Ou alors, c'est un vaccin pour rien. On est d'accord. Et ensuite, il rajoute dans le même paragraphe, mais le vaccin n'est pas en cause. Ah, ça n'a rien à voir avec le vaccin. Ah bah non, t'es malade, tu t'es fait vacciner, mais ça n'a rien à voir. Hein? Ben voilà. Donc le vaccin, t'aurais mis un peu de flotte dedans, ça faisait le même effet, quoi. Puisque t'es à l'hôpital. Ah, j'en avale de travers. Ah bah oui. Hein. Bah oui, donc là, tu m'expliques.
Hein. Parce que là, l'incohérence, elle est à toute épreuve. Là, hein. Alors, si toi, tu trouves autre chose dans cette phrase, surtout explique-le-moi. Oh là 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 là. Hein. Alors, ce sera les vaccinés qui iront à l'hôpital, mais le vaccin n'est pas en cause. Ça n'empêche pas que le vaccin, il est efficace. Voilà ce que ça veut dire. Ouais, ouais, ben, vu le résultat, si tu vas à l'hosto, l'efficacité, tu vas te la carrer bien profond, quoi. Oh, et la connerie, est-ce que c'est efficace? Ah, la connerie, en ce moment, ce qu'il y a de plus efficace contre le vaccin et le Covid, c'est l'intelligence. Ah, ben, si t'as pas de cerveau, oh là là, l'ordonnance, elle est une paire de roustons. Hein. Ouais, je te mets une ordonnance là. Alors l'ordonnance contre le CO hein, VID. Voilà. Donc l'ordonnance, c'est une paire de castagnettes. Ah ben t'aimes bien l'Espagne, non? Et un gros, mais alors un très gros cerveau. Tu vois? Si t'as les deux choses, là ça va. T'es à peu près sauvé. Mais il faudrait quand même les retrouver, quoi. Les castagnettes, hein, parce que tu les as perdues quelque part, hein, en route. Hein. Bah. Attends, reviens sur ton passé, puis tu vas les trouver quelque part. Tu vas voir. Tu les as posés. Bon, on comprend. Hein, ils sont posés là-bas. Et j'ai oublié et je sais plus où il est. T'aurais dû mettre un anneau dessus. Tu sais, les anneaux que tu siffles. Et puis ça fait bip bip. Ah, ben ça y est, ils sont là-bas. Ah, t'aurais dû, parce que là, tu les as bien perdus. Hein. Alors, faut que tu les retrouves, là, très vite, hein, et puis cerveau avec. Ah, ben là, oui, oui. Parce que si tu réfléchis avec les pieds, tu vas voir que ça va être dangereux. Hein. Dans pas longtemps, d'ailleurs. Hein. Dans pas longtemps. Mais enfin, réfléchis donc avec la tête, et prends-toi une bonne paire, et tu vas voir que tu vas pouvoir faire la farandole avec les castagnettes, dis donc. Oh, ça va être beau, hein. Ah, bah, ça va être beau. On se croira en Andalousie. Allez, on va écouter un peu la prophétie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, première partie de la prophétie jusqu'au 4. Ensuite, vous aurez du 5 à la fin. D'accord? Donc, écoutez bien cette prophétie et allons voir ce qu'il en dit. Pourquoi je me suis arrêté au 4 et que j'ai repris la main? Parce que je vais vous dire, ah, attention, le 4 surtout, là, attention, le venin. Poison. Ah, ils vont inoculer un poison. Ah, il est dit dedans, dis donc. Alors attention, hein, cette prophétie-là, c'est Jean de Jérusalem, et on peut dire, ah, oh, mais c'est qui celui-là, on ne connaît pas. Oui, effectivement. Ça vient, ils ont trouvé cette prophétie-là dans les archives du KGB lorsque le KGB a déclassifié tous ses archives. Donc ils ont trouvé ça, d'accord? Et donc ils ont commencé. Alors, attention, on sait d'où ça vient, du KGB. Propagande peut-être? Non, attends. S'ils ont trouvé des écrits, parce que eux, je les soupçonne d'avoir trouvé des choses bizarres. Hein. Je te le dis, comme ça. Je t'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, enfin, si, il y a un petit moment quand même, et le KGB, il trouvait des choses dans les pyramides pendant la guerre, il en a trouvé, il a trouvé plein de choses. Ça, certifié, sur facture. Il y a même des scientifiques qui ont disparu, pour te dire. Hein. Ah bah oui. En plein désert. Ouais, en Égypte. Ouais. Ils ont disparu, ils se filmaient, et puis hop, d'un seul coup, plus rien. On a retrouvé juste le caméscope, enfin le Super 8 de l'époque, hein, et bien sûr le car, mais vide. Ah bah il n'y avait plus personne. Hein, et pourtant, ils se forçaient à aller à cet endroit-là. Ah bah oui, hein, oui. Oui, je te dis, je l'ai vu la vidéo, et c'est vrai qu'elle est bizarre. Des scientifiques disparaissent. Faut voir comment, hein. Oh, c'est bizarre. Bon, ouais. On va pas épiloguer hein, sur un autre monde ou je ne sais quoi. Hein. Allez, chut.
on dit rien. Mais toujours est-il que je vous l'ai fait. Donc le KGB a pu trouver des textes anciens, a essayé de les retranscrire en langue normale, on va dire moderne. Voilà. Hein, parce que c'était de l'ancien. On va se remettre à l'heure, tous. D'accord ? Quand vous allez décrypter un texte ancien, d'accord ? Si vous êtes à l'époque des rois, bah vous parlez comme un Français de l'époque. D'accord ? Donc vous employez les mêmes mots. Hein, bah voilà. Donc si maintenant vous décryptez et que vous êtes au XXe siècle, à votre avis, vous utilisez les mots du XXe siècle, quoi. Bah, c'est logique. C'est pour ça que ça a l'air d'être moderne. Ben ouais. C'est parce qu'ils ont décrypté ça au XXe siècle. Et ben voilà. Quand même. Alors c'est un vieux texte, mais décrypté, enfin il a été retranscrit par le KGB dans le langage du XXe siècle, quoi, c'est tout. Et c'est pour ça. Hein. Mais on aurait bien voulu voir quand même les anciens textes, comment ils étaient rédigés, quoi. Ça aurait été mieux, quoi. Hein. Alors c'est peut-être pas rédigé en bon français, parce que le français de l'époque, vous le comprendriez même pas, un français ne comprendrait comment il parle quelqu'un qui était de l'époque. Et bah voilà, il y a même des mots qui n'existent même plus. Alors tu parles d'un scoop. Bon, allez, on va écouter la prophétie, vous allez voir que ça parle de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et demain. La prophétie de Jean de Jérusalem. Cette prophétie visionnaire décrit les temps présents avec une fascinante acuité. Elle aurait été écrite en 1099 par Jean de Jérusalem, ou Jean de Vézelay. La première partie de la prophétie est une sombre prédiction pour la période de l'an 2000. L'an 1000 qui vient après l'an 1000. A l'inverse, la deuxième partie de la prophétie annonce une ère nouvelle et pleine d'espoir, lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Première partie de la prophétie. 1. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. L'or sera dans le sang. Qui regardera les étoiles y comptera des deniers. Qui entrera dans le temple y rencontrera les marchands. Les souverains seront changeurs et usurières. Le glaive défendra le serpent, mais le feu couvrira chaque ville, sera Sodome et Gomorrhe. Et les enfants des enfants deviendront la nuée ardente, ils lèveront les vieux étendards. 2. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. L'homme aura peuplé les cieux et la terre et les mers de ses créatures. Il ordonnera, il voudra les pouvoirs de Dieu. Il ne connaîtra aucune limite. Mais chaque chose se retournera. Il titubera comme un roi ivre, il galopera comme un chevalier aveugle. Et à coups d'éperon il poussera sa monture dans la forêt. Au bout du chemin sera l'abîme. 3. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Se dresseront en tout point de la terre des tours de Babel. Ce sera Rome et ce sera Byzance. Les champs se videront. Il n'y aura de loi que de soi et de sa bande. Mais les barbares seront dans la ville, il n'y aura plus de pain pour tous. Et les jeux ne suffiront plus. Alors les gens sans avenir allumeront les grands incendies. 4. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. La faim serrera le ventre de tant d'hommes. Et le froid bleuira tant de mains que ceux-là voudront voir un autre monde. Et des marchands d'illusions viendront qui proposeront le poison. Mais il détruira les corps et pourrira les âmes. Et ceux-là qui auront mêlé le poison à leur sang seront comme bêtes sauvages prises au piège. Et tueront et violeront et rançonneront et voleront. Et la vie deviendra une apocalypse de chaque jour. Donc une apocalypse de chaque jour, hein, et vous voyez, inoculeront un poison. Alors on peut regrouper ça, hein, le 4, avec ce qui se passe en ce moment.
Et si on est au chapitre 4, le chapitre 5, ça va être la fête, hein, et jusqu'au 30, ça va être la fête, hein. Alors vous verrez que la partie 2, il y a une grande partie, c'est la partie 1, ensuite la partie 2, hein, et la partie 2 est beaucoup plus optimiste, hein, là je vous l'accorde. Mais attention quand même au 4, hein, parce que inoculé qui pourrit les âmes. Mais bien sûr, c'est les âmes qui veulent. Attention. Alors écoutez bien toute cette prophétie et vous verrez les migrations dedans. Par exemple, pourquoi il faut immigrer que des hommes et pas des très vieux, hein. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est parce qu'ils sont en pleine force de l'âge et ils peuvent travailler. Oui, mais il n'y a pas de travail. Demande-toi pourquoi ils les font venir. Ça sera plus vite, hein. S'il y avait du travail pour tous, je dirais pas. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a déjà même pas pour nous. Ah, tu parles pour eux. Alors, hein, ah bah si, eux, ils vont au rabais, mais certains, d'autres, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout ça. Ok. Bon, on va écouter une deuxième fois le passage 4, et ensuite vous allez partir sur, on va partir sur la première phase, quoi, 5, 6, etc. Commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. La faim serrera le ventre de tant d'hommes. Et le froid bleuira tant de mains que ceux-là voudront voir un autre monde. Et des marchands d'illusions viendront qui proposeront le poison. Mais il détruira les corps et pourrira les âmes. Et ceux-là qui auront mêlé le poison à leur sang seront comme bêtes sauvages prises au piège. Et tueront et violeront et rançonneront et voleront. 5. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Chacun cherchera à jouir tout ce qu'il peut. L'homme répudiera son épouse autant de fois qu'il se mariera. Et la femme ira par les chemins perdus, creux, prenant celui qui lui plaira. Enfantant sans donner le nom du père. Mais aucun maître ne guidera l'enfant. Et chacun parmi les autres sera seul. La tradition sera perdue. La loi sera oubliée comme si l'annonce n'avait pas été faite et l'homme redeviendra sauvage. 6. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Le père prendra son plaisir avec sa fille. L'homme avec l'homme, la femme avec la femme. Le vieux avec l'enfant impubère. Et cela sera aux yeux de tous. Mais le sang deviendra impur. Le mal se répandra de lit en lit. Le corps accueillera toutes les putréfactions de la terre. Les visages seront rongés, les membres décharnés. L'amour sera haute menace pour ceux qui ne se connaissent que par la chair. 7. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Celui qui parlera de serment et de loi ne sera pas entendu. Celui qui prêchera la foi du Christ perdra sa voix dans le désert. Mais partout se répandra les eaux puissantes des religions infidèles. De faux messis rassembleront les hommes aveuglés. Et l'infidèle armé sera comme jamais il ne fut. Il parlera de justice et de droit et sa foi sera brûlante et tranchante. Il se vengera de la croisade. 8. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Le bruit de la mort donnée roulera comme l'orage sur la terre. Les barbares seront mêlés aux soldats des dernières légions. Les infidèles vivront dans le cœur des villes saintes. Chacun sera tour à tour barbare, infidèle et sauvage. Il n'y aura plus d'ordre ni de règles. La haine se répandra comme la flamme dans la forêt sèche. Les barbares massacreront les soldats. Les infidèles égorgeront les croyants. La sauvagerie sera de chacun et de tous et les villes périront. 9. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Les hommes se jugeront entre eux selon leur sang et leur foi. Nul n'écoutera le cœur souffrant des enfants. On les dénichera comme des oisillons. Et personne ne saura les protéger de la main raidie par le gantelet. La haine inondera les terres qui se croyaient pacifiées. Et nul ne sera épargné, ni les vieux ni les blessés. Les maisons seront détruites ou volées. Les uns prendront la place des autres. Chacun fermera les yeux pour ne pas voir les femmes violées. 10. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Chacun saura ce qui est en tous les lieux de la terre. On verra l'enfant dont les os percent la peau.
et celui dont les yeux sont couverts de mouches, et celui qu'on pourchasse comme un rat. Mais l'homme qui verra détournera la tête, car il ne se souciera que de lui. Celui-là donnera une poignée de grains comme aumône, alors qu'il dort sur des sacs pleins, et ce qu'il donnera d'une main il le reprendra de l'autre. 11. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme fera marchandise de tout. Chaque chose aura son prix. L'arbre, l'eau et l'animal. Plus rien ne sera vraiment donné et tout sera vendu. Mais l'homme alors ne sera plus que poids de chair. On troquera son corps comme un quartier de viande. On prendra son œil et son cœur. Rien ne sera sacré, ni sa vie ni son âme. On se disputera sa dépouille et son sang comme une charogne à dépecer. 12. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme aura changé le visage de la terre. Il se voudra le maître et le souverain des forêts et des troupeaux. Il aura creusé le sol et le ciel, et tracé son sillon dans les fleuves et les mers. Mais la terre sera nue et stérile. L'air deviendra brûlant et l'eau sera fétide. La vie se fanera car l'homme épuisera la richesse du monde. Et l'homme sera seul comme un loup, dans la haine de lui. 13. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'enfant sera lui aussi vendu. Certains se serviront de lui comme d'une quintaine, pour jouir de sa neuve peau. D'autres le traiteront comme un animal servile. On oubliera la faiblesse sacrée de l'enfant, et son mystère. Il sera comme un poulain qu'on dresse, comme un agneau qu'on saigne qu'on abat. Et l'homme ne sera plus rien que barbarie. 14. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, le regard et l'esprit des hommes seront prisonniers. Ils seront ivres et l'ignoreront. Ils prendront les images et les reflets pour la vérité du monde. On fera d'eux ce que l'on fait d'un mouton. Alors les carnassiers viendront. Les rapaces les mettront en troupeau pour mieux les guider vers l'abîme, et les dresser les uns contre les autres. On les écorchera pour prendre leur laine et leur peau. Et l'homme s'il survit sera dépouillé de son âme. 15. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, régneront des souverains sans croyance. Ils ordonneront aux foules humaines innocentes et passives. Ils cacheront leurs visages et garderont leurs noms secrets. Et leurs châteaux forts seront perdus dans les forêts. Mais ils décideront du sort de tout et de tous. Personne ne participera aux assemblées de leur ordre. Chacun sera vrai serf et se croira homme libre et chevalier. Seuls se dresseront ceux des villes sauvages et des foies hérétiques. Mais ils seront d'abord vaincus et brûlés vifs. 16. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes seront si nombreux sur les terres, qu'ils ressembleront à une fourmilière dans laquelle on enfonce le bâton. Ils grouilleront et la mort les écrasera du talon. Comme des insectes affolés, de grands mouvements les pousseront d'une contrée à l'autre. Les peaux brunes se mêleront aux peaux blanches. La foi du Christ à celle de l'infidèle. Certains prêcheront la paix jurée, mais partout ce sera la guerre des tribus ennemies. 17. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes voudront franchir toutes les enceintes. La mère aura les cheveux gris d'une vieille. Le chemin de la nature sera abandonné. Et les familles seront comme des grains séparés que rien ne peut unir. Ce sera donc un autre monde. Chacun errera sans lien comme un cheval emballé, allant en tous sens sans guide. Malheur au chevalier qui chevauchera cette monture. Il sera sans étrier et chutera dans le fossé. 18. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes ne s'en remettront plus à la loi de Dieu, mais voudront guider leur vie comme une monture. Ils voudront choisir leurs enfants dans le ventre de leurs femmes, et tueront ceux qu'ils n'aimeront pas. Mais que sera l'homme qui se prendra ainsi pour Dieu? Les puissants se saisiront des meilleures terres et des plus belles femmes. Les pauvres et les faibles seront du bétail. Chaque masure deviendra donjon.
La peur sera en chaque cœur comme un poison. 19. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, un ordre noir et secret aura surgi. Sa loi sera de haine et son arme le poison. Il voudra toujours plus d'or et étendra son règne sur toute la terre. Et ses servants seront liés entre eux par un baiser de sang. Les hommes justes et les faibles subiront sa règle. Les puissants se mettront à son service. La seule loi sera celle qu'il dictera dans l'ombre. Il vendra le poison jusque dans les églises. Et le monde marchera avec ce scorpion sous son talon. 20. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, bien des hommes resteront assis les bras croisés, ou bien iront sans savoir ou les yeux vides. Car ils n'auront plus de forge où battre le métal. Et plus de champs à cultiver. Ils seront comme une graine qui ne peut prendre racine. Errants et démunis, humiliés et désespérés. Les plus jeunes et les plus vieux souvent sans lieu. Ils n'auront que la guerre pour salut. Et ils se combattront d'abord eux-mêmes et ils haïront leur vie. 21. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les maladies de l'eau du ciel et de la terre frapperont l'homme et le menaceront. Il voudra faire renaître ce qu'il a détruit et protéger ce qui demeure. Il aura peur des jours qui viennent. Mais il sera bien tard. Le désert rongera la terre et l'eau sera de plus en plus profonde. Elle ruissellera certains jours en emportant tout comme un déluge. Et elle manquera le lendemain à la terre. Et l'air rongera le corps des plus faibles. 22. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, la terre tremblera en plusieurs lieux et les villes s'effondreront. Tout ce que l'on aura construit sans écouter les sages sera menacé et détruit. La boue submergera les villages et le sol s'ouvrira sous les palais. L'homme s'obstinera car l'orgueil est sa folie. Il n'entendra pas l'avertissement répété de la terre. Mais l'incendie détruira les nouvelles Roms. Et dans les décombres accumulés, les pauvres et les barbares pilleront malgré les légions les richesses abandonnées. 23. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, le soleil brûlera la terre. L'air ne sera plus le voile qui protège du feu. Il ne sera qu'un rideau troué. Et la lumière brûlante rongera les peaux et les yeux. La mer s'élèvera comme une eau qui bout. Les villes et les rivages seront ensevelis. Et des continents entiers disparaîtront. Les hommes se réfugieront sur les hauteurs. Et ils reconstruiront oubliant déjà ce qui est survenu. 24. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes sauront faire vivre des mirages. Les sens seront trompés et ils croiront toucher ce qui n'est pas. Ils suivront des chemins que seuls les yeux verront. Et le rêve pourra ainsi devenir vivant. Mais l'homme ne saura plus séparer ce qui est de ce qui n'est pas. Il se perdra dans de faux labyrinthes. Ceux qui sauront faire naître des mirages se joueront de l'homme naïf en le trompant. Et beaucoup d'hommes deviendront des chiens rampants. 25. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les animaux que Noé avait embarqués sur son arche ne seront plus entre les mains de l'homme que bêtes transformées selon sa volonté, et qui se souciera de leur souffrance vivante. L'homme aura fait de chaque espèce ce qu'il aura voulu. Et il en aura détruit d'innombrables. Que sera devenu l'homme qui aura changé les lois de la vie? Qui aura fait de l'animal vivant une motte de glaise? Sera-t-il l'égal de Dieu ou l'enfant du diable? 26. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, il faudra avoir peur pour l'enfant de l'homme. Le poison et le désespoir le guetteront. On ne l'aura désiré que pour soi et non pour lui ou pour le monde. Il sera traqué pour le plaisir et parfois on vendra son corps. Mais même celui qui sera protégé par les siens sera menacé d'avoir l'esprit mort. Il vivra dans le jeu et le mirage, qui le guidera puisqu'il n'y aura plus maître. Personne ne lui aura enseigné à espérer et à agir. 27. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000,
L'homme se croira Dieu alors qu'il ne sera rien de plus qu'à sa naissance. Il frappera toujours vaincu par la colère et la jalousie. Mais son bras sera armé de la puissance dont il se sera emparé. Et Prométhée aveuglé, il pourra tout détruire autour de lui. Il restera un nain de l'âme et il aura la force d'un géant. Il avancera d'un pas immense mais il ignorera quel chemin prendre. Sa tête sera lourde de savoir. Mais il ne saura pas pourquoi il vit et il meurt. Il sera comme toujours le fou qui gesticule ou l'enfant qui geint. 28. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, des contrées entières seront la proie de la guerre. Au-delà du Limé romain et même sur l'ancien territoire de l'Empire, les hommes des mêmes cités s'égorgeront. Ici sera la guerre entre tribus et là entre croyants. Les Juifs et les enfants d'Allah n'en finiront pas de s'opposer. Et la terre du Christ sera leur champ de bataille. Mais les infidèles voudront partout défendre la pureté de leur foi. Et il n'y aura en face d'eux que doute et puissance. Alors la mort s'avancera partout comme l'étendard des temps nouveaux. 29. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, des hommes en multitude seront exclus de la vie humaine. Ils n'auront ni droit ni toit ni pain. Ils seront nus et n'auront que leur corps à vendre. On les rejettera loin des tours de Babel de l'opulence. Ils grouilleront comme un remords et une menace. Ils occuperont des contrées entières et proliféreront. Ils écouteront les prédications de la vengeance. Et ils se lanceront à l'assaut des tours orgueilleuses. Le temps sera revenu des invasions barbares. 30. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme sera entré dans le labyrinthe obscur. Il aura peur et il fermera les yeux car il ne saura plus voir. Il se défiera de tout et il craindra à chaque pas. Mais il sera poussé en avant car aucune halte ne sera permise. La voix de Cassandre sera pourtant haute et forte. Il ne l'entendra pas. Car il voudra toujours plus posséder et sa tête sera perdue dans les mirages. Ceux qui seront ses maîtres le tromperont. Et il n'y aura que des mauvais bergers. Fin de la première partie. La deuxième partie de la prophétie annonce une ère nouvelle. C'est alors que vient le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. 31. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes auront enfin ouvert les yeux. Ils ne seront plus enfermés dans leurs têtes et dans leurs cités. Ils se verront et s'entendront d'un point à l'autre de la terre. Ils sauront que ce qui frappe l'un blesse l'autre. Les hommes formeront comme un grand corps unique, dont chacun d'eux sera une part infime. Et ils constitueront ensemble le cœur. Et il y aura enfin une langue qui sera parlée partout. Et il naîtra ainsi enfin le grand humain. 32. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme aura conquis le ciel. Il créera des étoiles dans la grande mer bleue sombre. Et il naviguera sur cette nef brillante. Nouvelle Ulysse, compagnon du soleil pour l'Odyssée céleste. 33. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes pourront s'enfoncer sous les eaux. Leur corps sera nouveau et ils seront poissons. Et certains voleront au plus haut que les oiseaux. Comme si la pierre ne tombait pas. Ils communiqueront entre eux. Car leur esprit sera si grand ouvert qu'il recueillera tous les messages. Et les rêves seront partagés. Et ils vivront aussi longtemps que le plus vieux des hommes. Celui dont parlent les livres saints. 34. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme saura quel est l'esprit de toute chose. La pierre ou l'eau, le corps de l'animal ou le regard de l'autre. Il aura percé les secrets que les dieux anciens possédaient. Et il poussera porte après porte dans le labyrinthe de la vie nouvelle. Il créera avec la puissance et le jaillissement d'une source. Il enseignera le savoir à la multitude des hommes. Et les enfants connaîtront la terre et le ciel plus qu'aucun avant eux. Et le corps de l'homme sera agrandi et habile. Et son esprit aura enveloppé toutes choses et les aura possédées. 35. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000,
L'homme ne sera plus le seul souverain car la femme viendra saisir le sceptre. Elle sera la grande maîtresse des temps futurs. Et ce qu'elle pensera, elle l'imposera aux hommes. Elle sera la mère de cet an 1000 qui vient après l'an 1000. Elle répandra la douceur tiède de la mer après les jours du diable. Elle sera la beauté après la laideur des temps barbares. L'an 1000 qui vient après l'an 1000 se changera en temps léger. On aimera et on partagera. On rêvera et on enfantera les rêves. 36. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme connaîtra une seconde naissance. L'Esprit saisira la foule des hommes, qui communieront dans la fraternité. Alors s'annoncera la fin des temps barbares. Ce sera le temps d'une nouvelle vigueur de la foi. Après les jours noirs du commencement de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, s'ouvriront des jours heureux. L'homme retrouvera le chemin des hommes. Et la terre sera ordonnée. 37. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, des voies iront d'un bout à l'autre de la terre et du ciel à l'autre bout. Les forêts seront à nouveau denses, et les déserts auront été irrigués. Les eaux seront redevenues pures. La terre sera comme un jardin. L'homme veillera sur tout ce qui vit. Il purifiera ce qu'il a souillé. Il sentira toute la terre comme sa demeure. Et il sera sage pensant au lendemain. 38. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, chacun sera comme un pas réglé. On saura tout du monde et de son corps. On soignera la maladie avant qu'elle n'apparaisse. Chacun sera guérisseur de soi et des autres. On aura compris qu'il faut aider pour maintenir. Et l'homme après des temps de fermeture et d'avarice, ouvrira son cœur et sa bourse aux plus démunis. Il se sentira chevalier de l'ordre humain. Et ainsi ce sera un temps nouveau qui commencera. 39. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme aura appris à donner et à partager. Les jours amers de solitude seront enfouis. Il croira à nouveau à l'esprit. Et les barbares auront acquis droit de cité. Mais cela viendra après les guerres et les incendies. Cela surgira des décombres noircis des tours de Babel. Et il aura fallu la poigne ferrée pour que s'ordonne le désordre. Et que l'homme retrouve le bon chemin. 40. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme saura que tous les vivants sont porteurs de lumière. Et qu'ils sont créatures à respecter. Il aura construit les nouvelles cités, dans le ciel, sur la terre et sur la mer. Il aura la mémoire de ce qui fut. Et il saura lire ce qui sera. Il n'aura plus peur de sa propre mort. Car il aura dans sa vie vécu plusieurs vies. Et la lumière, il le saura, ne sera jamais éteinte. Donc la lumière ne sera jamais éteinte, hein, donc c'est pour l'éternité, quoi. Voilà ce que ça veut dire. Ensuite, vous avez donc l'homme qui redevient ce qu'il a toujours été, bâtisseur. Hein, bâtisseur dans l'astral, dans le fluide, avec le fluide. Alors, ça, il faut y croire, hein, mais de toute façon, il soignera par l'imposition des mains, par exemple. Hein, par sa propre volonté, voilà, si vous préférez. Hein, il y aura plus... essayez de comprendre la prophétie dans tous ces mots. Parce qu'effectivement, il y aura de nouvelles cités. Il y aura un nouvel ordre, un nouveau monde, mais ça ne sera pas celui qui nous destine à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Ça sera plutôt un monde de bonté, d'amour, de paix, de joie et de lumière. On baignera dans la lumière. Là, il nous propose les ténèbres. La preuve, voilà, une demoiselle qui est championne quand même, hein, dans le taekwondo, hein, et 19 ans, mort subite. Alors, crise cardiaque. Ouais.
Alors je vous ai mis l'article, hein, parce que là, ouais, faut pas déconner. Faudrait peut-être pas déconner. L'article, il est, on va dire que c'est un article qu'on pourrait qualifier de satirique, hein, bien sûr. Le journaliste a voulu marquer l'accent quand même, hein. Voilà. Et si vous lisez l'article, vous allez voir qu'il est plutôt satirique, hein. C'est un peu de démagogie là, hein. On peut dire ça comme ça, mais toujours est-il que à travers tous ces mots, il y a une part de vérité. Alors, je vous conseille de le lire. Je vais pas moi le lire parce que comme je compte mettre cette vidéo sur YouTube, en espérant que je puisse à nouveau reposter, parce que YouTube m'avait censuré, hein, et voilà. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas poster. Alors j'en ai posté énormément sur, j'en ai posté 3, je crois, sur Odyssée, hein. Donc vous pouvez aller, hein, sur Odyssée et voir les vidéos qu'il y a, hein, parce que ça vaut le coup quand même, hein. Censuré certes, mais ça vaut le coup, hein. Censuré par YouTube, hein, pas par Odyssée. Donc voilà. Donc là-dessus, je vais vous laisser, hein, et puis ça sera la fin de la vidéo, à la fin de l'article là. Voilà, hein, puisque j'ai posté 2 captures d'écran. La première, c'est l'article, c'est le titre. La deuxième, c'est l'article, un bout de l'article. Je n'ai pas tout parce qu'après c'est sa vie. À 11 ans, elle a fait ci. Bon, ok. Ça, on rentre pas dans les détails. Là, le résultat, c'est que elle est partie à un championnat. Elle a gagné, hein, puisqu'elle elle est championne quand même, hein. Et bien sûr, quand on va dans un championnat, surtout international, parce que c'était international quand même, hein, et bien sûr, on comprend bien que qu'est-ce qu'on doit faire avant. Voilà, vous avez tout compris. Bon, là-dessus, à bientôt sur une autre vidéo et que Dieu vous bénisse, toutes et tous.